Les reportages d'Île de Ré TV. Donc Jean-Marie Mélin, sculpteur, j'habite le Bois-Plage, je suis natif de cette commune et j'ai construit mon atelier en 90, donc ça fait plus de 30 ans que je chemine dans le domaine de la sculpture. Après l'été, là j'ai été donc invité à aller sur le phare du bout du monde pendant une nuit et une journée. Plein d'artistes ont été invités et ont fait chacun une œuvre dans le phare. Donc moi j'y ai été pour dessiner parce que je ne pouvais pas faire de la sculpture. Et donc c'était au milieu de la tempête, parce que ce jour-là il y avait beaucoup de tempêtes, et c'est vrai que ça m'a apporté beaucoup d'inspiration pour la suite de mon travail. Donc voici quelques croquis vraiment faits rapidement dans le phare du bout du monde. Donc c'est vrai qu'il y avait beaucoup de tempêtes, donc ça bougeait quand même pas mal parce que c'est un phare en bois au milieu de l'océan. Donc voilà quelques éléments de cette période-là. Parmi quelques dessins donc, que j'ai ressortis, voilà celui-ci, où on peut voir le phare du bout du monde dans une bouteille, un petit peu comme à la mer, et c'est un peu l'idée du phare qui bouge et qui va peut-être se déplacer. Île de Ré TV, la web TV de l'Île de Ré. Donc cet hiver, en fait, j'ai travaillé avec une fonderie, la fonderie Le Floc à côté de Nantes, pardon. Et donc mes dernières pièces sont des tirages maintenant en bronze. En fait, suite au phare du bout du monde, j'ai travaillé sur cette pièce que j'avais déjà travaillé avant, et ça représente vraiment le monde maritime. Et cette pièce a été réalisée en fait d'une façon un peu particulière, puisqu'elle a été faite à travers les réseaux sociaux, et c'est une pièce en fait interactive, c'est-à-dire que chacun a donné des idées, et j'ai essayé de rassembler toutes ces idées en une sculpture un peu onirique. Donc c'est un peu des formes qui se transforment, qui sont figuratifs, et en même temps c'est toute une histoire avec des tiroirs qui s'ouvrent ou qui ne s'ouvrent pas. Donc il y a le tiroir à idées, le tiroir à rêves, voilà, il y a plusieurs sortes de tiroirs. C'est symbolique en fait, donc ça donne un peu l'idée de différents éléments maritimes qui se mettent en mouvement avec ce petit bateau qui va partir. Carte blanche au Rété. Et par exemple, il y a quelques années, j'avais fait ce dessin au crayon, avec différents crayons, pour donner ce volume. En fait, moi, quand je travaille en dessin, je travaille le volume comme la sculpture. Et en fait, ça représentait une chaussure, un peu. Et en fait, je me suis rendu compte que l'année dernière, j'ai écrit un conte. Et en fait, dans ce conte, il y a un personnage qui a des grandes chaussures. Et donc ce personnage, en fait, je l'ai extrait de mon conte et je l'ai fait en 3 dimensions. Et voilà, en fait, l'idée en fait, du personnage principal de ce conte. Ici, dans l'atelier, en fait, il y a pas mal de choses en plâtre. Donc je travaille en argile, en modelage, puis je moule en plâtre. Et souvent, c'est des maquettes. Ça me sert de maquette pour reproduire en pierre ou en bronze. Ou alors, quelquefois, c'est sur des commandes publiques. Et donc, par exemple, celle-ci c'était la maquette de l'Hydro-Vauban qui est réalisée actuellement et qui est dans les jardins du musée Ernest Cognac. Donc celle-là, c'est en échelle plus petite, et la grande fait 4 mètres de haut. Donc là, vous avez la tête ici, en fait, et je l'avais refaite plus grande là-haut. Je ne sais pas si c'est possible de voir là-haut. Voilà, en fait, c'est à l'échelle 1. Donc je l'avais refaite en pierre, et donc actuellement c'est dans le musée Ernest Cognac. Donc il y a différentes maquettes. Il y a aussi la maquette là, de l'hélice qui est maintenant à la flotte, qui a été à la Malines pendant un temps, mais la Malines a été complètement refaite. Et donc elle a été déplacée à la flotte. Là il y a la Monite qui est place du Clos Marin au Bois-Plage. Donc c'est aussi un modèle. Et puis il y a aussi la sculpture orientatrice de Rivedoux, donc, qui est côté sud à Rivedoux. Et là, c'est une toute petite maquette, mais elle est beaucoup plus grande. Donc c'est tout un travail de modelage, de travailler les proportions et de l'ombre, la lumière, et de trouver après la meilleure façon pour la refaire en pierre ou en métal. Voilà, et puis celle-ci, donc c'était la maquette d'une pièce qui est à Saint-Clément-des-Baleines, entre l'église et la mairie en fait. Et donc c'est une sculpture qui représente, où j'ai gravé en fait tous les lieux-dits. Et puis il y a un pêcheur en fait. Alors là on n'en voit qu'une partie, parce qu'en fait elle est très grosse, c'est une grosse boule qui est perchée en hauteur sur un socle comme une balise un peu. Et ça représente un pêcheur qui a
pris en stop une sirène. Donc là, c'est la sirène qui fait du stop. Et le pêcheur qui était parti faire de la pêche, en fait, elle l'a ramené dans sa gourbeuil. Donc là, ici, c'est l'atelier, on va dire, sculpture sur pierre. Donc c'est adapté parce que ça fait beaucoup de poussière en fait. Donc c'est plein d'outillages différents, donc des gros outils pour dégrossir, des massettes, des outils à bois qui servent que pour la pierre tendre, et puis quelquefois un marteau-piqueur pour la... Voilà, c'est pour les sculptures plus dures. Donc voilà, c'est adapté, il y a un transpalette, il y a plein de choses pour pouvoir déplacer des gros blocs. Et des scies, des rifloirs, des compas aussi, parce que c'est très important quand on retravaille sur une sculpture. Et puis voilà. Du 13 au 16 mai, donc j'organise un stage de sculpture sur pierre. Donc les personnes, ça sera un groupe de 5 personnes. Les gens viendront pour apprendre la sculpture sur pierre et au préalable un peu de modelage pour la préparation du travail sur la pierre. Donc récemment j'ai eu un désistement. Donc si une personne est intéressée, elle peut me contacter au numéro qui va défiler ici. Abonne-toi et like les vidéos d'Île de Ré TV.